Voir un jour Erling Haaland signer au Real Madrid et s'associer à Kylian Mbappé est-il impossible? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler dans cette vidéo justement de l'actu autour de Erling Haaland, autour du coup un petit peu de Manchester City, mais aussi un peu du Real Madrid. Voilà, on va combiner les deux les gars. Dans cette vidéo, je vous ai mis de l'actu de City, de l'actu du Real, parce que bon, comme le sujet principal de la vidéo, ça va être un petit peu de parler de la situation d'un Erling Haaland qui, pendant longtemps, a été ciblé par le Real. Pendant longtemps, il y a eu un rêve, un petit fantasme du côté du Real d'associer Kylian Mbappé et Erling Haaland, ou alors de choisir l'un des deux, ce que le Real factuellement a fait, et de voir Erling Haaland du coup signer du côté du Barça. C'était pas mal ressorti ces derniers temps, on en avait notamment parlé lors d'une précédente vidéo. Donc ouais, dans cette vidéo, on va juste parler un petit peu de la situation d'Haaland, parce qu'il y a eu quelques infos qui sont sorties par rapport à ça. Parler aussi du fait, est-ce qu'un jour on aura ce duo au Real, est-ce qu'on va avoir un Mbappé Haaland? Vous allez voir que je suis assez pessimiste sur la question. Et quelques actus autour du Real, autour de City, donc voilà, vidéo plutôt sympathique. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant avec cette première actu qui est plutôt positive, je pense, pour les supporters de Manchester City, parce que Erling Haaland et Manchester City ont eu des discussions positives pour une prolongation de contrat. Son nouveau contrat serait de 2 années supplémentaires, donc jusqu'en 2029, avec une augmentation de salaire. À l'heure actuelle, côté Haaland, on se dirige plus vers une prolongation, apparemment avec Manchester City, qu'à un départ. On rappelle que ces derniers temps, on avait entendu pas mal d'informations autour d'Erling Haaland, et notamment autour du fait qu'il pourrait rebondir et atterrir du côté du Barça. Ça parlait notamment de l'été qui arrive en 2025, voire même de 2026, pour notamment je crois c'est pour l'ouverture officielle du Camp Nou, enfin le retour officiel du Barça au Camp Nou, version complète. Ça parlait potentiellement de l'arrivée d'un Erling Haaland. Bon, bah à l'heure actuelle, on part plus sur une prolongation du côté de Manchester City et même du côté du Real Madrid. Du coup, le cas Erling Haaland est assez compromis. Je vais vous donner mon avis là-dessus. Pour moi, voir Haaland au Real Madrid à l'heure actuelle, ça me paraît absolument impossible. Je pense que le train est passé. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters du Real qui aimeraient encore et voudraient voir un Erling Haaland débarquer du côté du Real. Maintenant, je pense qu'en prenant Kylian Mbappé, voilà, pour moi c'était soit l'un soit l'autre. On connaît, Florentino Pérez a toujours été un petit peu plus fan et pour l'arrivée d'un Kylian Mbappé plutôt que celle d'Erling Haaland, alors que pour moi pourtant sportivement je pense qu'un Erling Haaland était bien plus adapté aux besoins du Real Madrid. Certains vont me dire aussi peut-être que l'occasion et la fenêtre ne s'est jamais vraiment ouverte pour Haaland du côté du Real. Je vous dirais que bon, avant d'aller à Manchester City, quand il était encore du côté de Dortmund, pour moi la fenêtre était totalement ouverte, mais le Real a préféré attendre. On rappelle qu'Haaland signe à City en 2022. Qu'est-ce qui se passe en 2022? Ah bah il y a toutes les négociations autour de Kylian Mbappé qui étaient en fin de contrat. En 2022, le Real s'est vraiment retrouvé entre guillemets la queue entre les jambes, parce que tu avais l'occasion de prendre Erling Haaland et t'avais Kylian Mbappé qui était en fin de contrat. Donc t'avais clairement un choix à faire, parce que tu savais que Haaland allait être sur le marché des transferts. Et bah t'as pris le choix de te concentrer à 100% sur Kylian Mbappé, alors que pour moi, bon, en 2022 déjà, on va dire ça s'entendait un peu plus, mais quand même, laisser passer le cas Erling Haaland, alors que tu voyais déjà tout le potentiel, que tu savais que Benzema était plus proche de la fin que du début, et que bah au final, ouais, après Benzema cette année-là, il sortait de sa saison Ballon d'Or, mais tu savais que Benzema était quand même plus proche de la fin que du début. Tu es finalement un an après, il part.
tu vois, en termes de planification sportive, tu aurais quand même pu te dire, bon, aller chercher Haaland, c'est peut-être le truc qu'il nous faut, mais je peux comprendre qu'en 2022, peut-être que Mbappé était un peu plus intelligent, on va dire sportivement. Mais au final, bah, tu fais aucun des deux, tu te retrouves un peu, du coup, pris de court. D'ailleurs, c'était la première fois, on se rappelle, du côté de Madrid, on était très très énervé, parce que c'était l'une des premières fois où le Real perdait, on va dire, des dossiers comme ça. Et en plus, tu sais, ça faisait un petit peu ce truc de les nouveaux riches ont gagné, entre guillemets. Quand je dis les nouveaux riches, bah, je parle de City qui du coup eux ont été chercher Haaland comme le Real ne l'a pas fait. Et le Barça, bon il y avait quelques trucs autour du Barça, mais à cette époque-là le Barça on savait que financièrement c'était trop compliqué. Et on se rappelle notamment de cette information complètement dingue, complètement lunaire, où le Classico a fait changer d'avis Erling Haaland qui a été impressionné par la prestation des Blaugrana. Est-ce que vous vous rappelez de cette info? euh... C'était un running gag absolument extraordinaire. Mais bref, donc le Barça n'avait pas les finances. Le Real a préféré se concentrer sur Mbappé. Au final, Haaland signe à City, Mbappé prolonge au PSG. Donc les nouveaux riches en plus, en quelque sorte, avaient gagné. Le Real Madrid s'est retrouvé avec personne. Un an après le départ de Benzema, tu le remplaces pas. Malgré tout, tu gagnes la Ligue des Champions. Vinicius explose. Et là, tu prends Mbappé libre. Donc bon, l'opportunité de marché était extraordinaire. Ok, maintenant moi je reste persuadé et bah, ça se confirme un petit peu en ce début de saison que sportivement c'était pas du tout le meilleur choix à faire pour le Real Madrid. Et voilà, Erling Haaland c'était pour moi bien plus compatible avec ce Real là quoi. T'aurais pu vraiment former un trio avec Haaland, Vini, potentiellement Rodrigo à droite et Bellingham derrière, ou juste Vini, Haaland et Bellingham derrière. Ça aurait pu être un sacré trio. Le buteur originel, en plus au Real, on sait que c'est quand même une équipe qui aime bien squatter un peu la surface, faire des centres, les seconds ballons, les ballons qui traînent dans la surface. Erling Haaland, pour moi, il se serait régalé. En plus, on sait aussi que le Real, c'est pas forcément une équipe qui joue tout le temps la possession et bloque haut, et que des fois, tu peux exploiter un peu les transitions. Pareil, Haaland, il se serait régalé. Même si un Mbappé aussi sur le papier est censé se régaler. Le souci, c'est qu'Mbappé en ce moment est pas en forme. Et que, ouais, en Liga, ça se passe pas forcément très bien. Là où je voyais Mbappé un peu mieux s'amuser, au moins en Liga. Donc voilà. Sur les faisabilités d'un Erling Haaland au Real, bon, on va dire que tout est possible, parce qu'on rappelle que lui, l'un de ses rêves, c'est de jouer du côté de l'Espagne. Je crois que de base, il est quand même un peu plus fan du Real, mais si au Real c'est bouché, peut-être que le Barça aura sa carte à jouer. Là, ça parle d'une prolongation à City. En vrai, à l'heure actuelle, il n'a pas vraiment de raison de quitter City sur le papier, surtout qu'il va avoir une grosse augmentation de salaire. Donc voilà, jusqu'en 2029, donc en gros, contrat de 5 ou 4 ans, en fonction de quand il le signe, mais il sera bien blindé quoi d'ici 2029, il y a le temps de voir venir, la planification est plutôt bonne. Et côté Real, est-ce qu'un jour, un Haaland, tu pourras aller potentiellement le chercher? Pour moi, Haaland, tu peux pas le faire, en tout cas, tant que tu as Mbappé, Vinicius et même Rodrigo, j'ai envie de dire. Mais on va dire surtout Mbappé, Vinicius. Pour moi, tu peux pas faire Haaland tant que tu as ces deux-là. C'est pas possible. À part si, là, dans un monde, tu le fais venir, tu mets Mbappé à droite et Vinicius à gauche, mais j'ai quand même beaucoup de mal à y croire. Maintenant, on sait jamais, hein. On sait jamais, écoute, peut-être que on verra ça un jour. Enfin bref, du coup, Haaland qui risque de prolonger. Vite fait, on passe à l'actu suivante. Il existe des tensions entre le vestiaire de Manchester City et Pep Guardiola. Ce n'est pas quelque chose d'inhabituel, mais reste un paramètre important dans la mauvaise période des Citizens. C'est vrai qu'en ce moment, City traverse une petite crise, bizarrement, depuis l'absence de Rodri. Enfin, Rodri est absent depuis déjà un petit peu avant, mais ça commence à se matérialiser et son absence commence vraiment à se faire ressentir. Pour un milieu qui a le même niveau que Jorginho, les fans du Real. Pour vous, vous m'avez expliqué que c'est un milieu qui a le même niveau que Jorginho. Je trouve ça quand même incroyable que la meilleure équipe au monde soit autant impactée par un milieu mid. C'était la petite pique par rapport au Ballon d'Or. Non mais ouais, plus sérieusement, City en ce moment très décevant. Très décevant, et j'en viens même à me dire que
franchement, il y a un match qui va arriver dans quelques temps. Bon, après, le problème, c'est que d'ici là, il y aura un mercato d'hiver. Et City, ils sont très bien capables d'aller envoyer une quicheta au mercato d'hiver sur un 6 qui va remplacer Rodri. Mais à l'heure actuelle, j'en viens à me dire peut-être que au parc, PSG City, bon, on sera pas favori. Je mets pas ma maison sur la victoire du PSG, mais quand je vois la forme de City actuelle, je me dis pourquoi pas. En tout cas, pourquoi pas au moins ne pas perdre ce match, quoi. Donc voilà, et aussi vite fait Guardiola, qui apparemment risquerait de prolonger. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus, mais j'ai vu ça passer vite fait. Apparemment, Guardiola, ça part sur une prolongation. Donc au final, City, c'est pas si mal que ça encore en interne dans les prolongations. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.